Bonjour, c'est Lutano. Maintenant je vais faire des reviews ciné. Voilà, j'ai envie de parler de cinéma. Donc je vais faire des reviews ciné et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Bird. Avec une partie spoilers et une partie sans spoilers. Du coup donc, ça va paraître un peu décousu, c'est ma première fois. Voilà, je me lance, j'ai envie de parler de ciné, je vais parler ciné. Faut bien une première à tout. Donc on va commencer avec la partie sans spoilers. Donc du coup Bird, ça parle de quoi? Bird en fait c'est l'histoire d'une jeune adolescente, enfin une jeune préadolescente du coup de 12 ans. On connaît, j'ai pas l'impression qu'on connaisse vraiment la localisation dans le film. En tout cas ça n'a pas trop d'importance, la localisation précise en tout cas. En gros c'est dans les quartiers un peu de cité du Royaume-Uni, donc j'imagine Angleterre. Une zone portière, voilà, c'est important parce que plusieurs fois il va y avoir des symboliques avec les oiseaux. Forcément, si on est proche de la mer, il y a plus d'oiseaux. Donc en gros le film du coup ça parle de ça, donc la préadolescence d'une petite gamine quoi, de 12 ans, essaie de vivre dans ces quartiers pauvres, qui essaie de s'en sortir comme elle peut. Donc on voit dans la bande annonce que son père voilà, il essaye de, je sais pas, il ramasse des crapauds pour avoir de la drogue avec ce crapaud. En gros sa salive qui va générer une sorte de drogue hallucinogène, qui essaie de s'en sortir et qui va faire la rencontre d'un mystérieux personnage qui s'appelle Bird. Le nom n'est pas choisi au hasard, bien entendu. Tout a une signification et ça part dans un récit assez un peu une fable quoi. C'est clairement une fable tout autour de ça. Et donc quand elle rencontre ce mystérieux Bird, elle essaie un peu de l'aider, ses problèmes et tout. Elle est assez intriguée par lui parce que bah, il est un peu bizarre quoi. Il arrive, il danse, bon, il a un comportement assez étrange. Voilà, c'est pas. En plus, il a un physique, bon, après, ça, c'est l'acteur, mais il a un physique un peu différent, quoi. Voilà. Mais on est un peu intrigué, quoi, par ce personnage. Il fait des moves un peu bizarres pendant tout le film. On se dit, mais qui c'est, etc. Et Bailey, qui va se trouver un peu un nouveau hobby, en gros, en l'aidant. Voilà, parce que c'est vrai que là où elle est, en fait, elle sait pas quoi faire. Elle est un peu paumée. Elle essaie de suivre son frère Hunter, mais qui fait des trucs pas non plus très légal, ni même pas du tout moral, clairement. Pareil, son père qui essaie de vendre de la drogue, qui en même temps a une super nouvelle à leur annoncer, ça va pas l'air de leur plaire. Et voilà, en gros, c'est la nouvelle. Bon, ça, c'est dès le début du film, hein, c'est les 10 premières minutes, c'est pas de spoil, c'est même dans la bande d'annonce. En gros, il veut se marier avec quelqu'un. Et bah, elle aime pas ça parce que elle casse-couille, elle a 12 ans. Donc voilà, elle a envie d'être la chouchou, et c'est un peu comme tous les enfants de cet âge-là, enfin du moins une grande majorité. C'est un peu tout un rite initiatique qui se passe tout du long du film. On voit que Bailey essaie un peu de s'en sortir, voilà. Donc, elle va voir avec son frère, elle va voir un peu ses frères et sœurs, mais du côté de sa mère, parce qu'ils sont séparés, ses parents. Elle va voir du côté de sa mère qui vit tout comme eux dans un lieu vraiment crade, où il n'y a que de la pauvreté quoi. Donc à travers ses yeux on a l'impression que son monde est un peu moche quoi, déprimant. En fait il y a toute une réale qui est faite pendant le film, tout un souci de mise en scène où on va utiliser souvent le point de vue d'un caméscope, en gros, un caméscope un peu qui fait un peu des images type vintage, alors qu'elle filme avec son smartphone quoi, ce qui est intéressant. Et ce qui fait ce petit parallèle de, en fait, elle filme et c'est des souvenirs qu'elle se fabrique, des souvenirs, et après ça apparaît comme des souvenirs, même quand elle les revisionne, ça apparaît comme des souvenirs. Pareil, c'est pas anodin qu'elle les revisionne souvent avec un vidéoprojecteur où elle projette sur tout un mur. Voilà, c'est un peu immersion dans ses souvenirs. Souvent, c'est pas on s'imagine pas dans un petit écran, regarde quoi, on est un peu plongé dedans, c'est un peu mystique. Et là, c'est un peu similaire quoi. Aussi au niveau de la mise en scène, du coup, il y a beaucoup d'efforts qui est fait sur la lumière, notamment la lumière un peu du coucher de soleil et du lever de soleil, parce que c'est toujours un peu nostalgique quand on regarde ça. Moi, je sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait. Souvent quand on regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est un peu nostalgique, et ils arrivent un peu à mettre ça dans le film. C'est vraiment cette nostalgie, un peu cette émotion. C'est vrai, je trouve que c'est vraiment bien fait. Autre petit détail de mise en scène, souvent vu qu'elle habite dans un immeuble un peu on dirait squatté,
même si j'ai pas trop l'impression, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est squatté un peu, qu'il le squatte et que tout le monde squatte là-dedans. En fait, sur les murs, il y a plein de tags souvent, et ces tags nous parlent en fait, ils sont pas là au hasard. Des fois, elle dort et puis il y a un gros wake up beauty. Honnêtement, moi, j'ai pas senti les 2 heures passées. C'était pile la bonne durée, voilà. En plus, c'était bien rythmé avec la BO qui était vraiment perfecte. Moi, il y avait même des gens dans ma séance qui dansaient. Ne faites pas ça, j'avais envie de les détruire à la fin. Ils étaient insupportables, mais ne dansez pas par pitié. Mais la BO est vraiment ambiançante, très rythmée et un peu. Enfin, c'est une inspiration urbaine, quoi. C'est une inspiration urbaine, c'est du hip-hop, c'est des choses comme ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce BO. Du coup, ouais, le film passe assez bien, quoi. 2 heures, c'est vraiment la durée pile poil, comme il faut. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt bien kiffé le film. À titre indicatif, moi sur Letterboxd, je l'ai noté 4,5 sur 5. Donc j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que 4, ça le vaut aussi. 5, c'est peut-être un peu trop, quoi. Pour moi, 5 sur 5, la note maxi. C'est vraiment chef-d'œuvre, quoi. Chef-d'œuvre intemporel. Maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Du coup, bon, alors on va spoiler. Clairement, Bird, donc, qui est un oiseau, très clairement, mais c'est pas vraiment un oiseau en fait. Bird, c'est plutôt, on va dire, la passerelle de l'enfance à l'âge adulte. C'est ce symbole de l'enfance à l'âge adulte, de ce passage-là, en fait, de Bailey. On se rend compte, voilà, que dès qu'elle le rencontre, bizarrement, le même jour ou le jour d'après, elle a ses premières règles. Voilà, il y a ça, il y a aussi que du coup, dès qu'elle le voit pour la première fois, elle essaie un peu de s'activer, d'essayer de changer les choses, notamment avec sa mère. Il y a tout ça en fait, tout ça, et c'est ça en fait, c'est l'oiseau, c'est cette adolescence un peu, ce passage, on a un oiseau quand on apprend à voler de nos propres ailes, on apprend à être libre, on commence à devenir libre. Voilà, l'oiseau, ça a toujours été un symbole de liberté. Dans plein d'œuvres, en œuvre récente par exemple, on peut citer l'Attaque des Titans, où même dedans il y a des personnages qui veulent devenir des oiseaux. Là, c'est un peu le même cas. Voilà, on avait beaucoup cette contemplation aussi avec Bailey pendant tout le film, qui regarde les oiseaux. Beaucoup de plans sur les oiseaux, différents oiseaux, des corbeaux, des mouettes, même des passages un peu mystiques où il y a un oiseau qui vient et qui prend une lettre qu'elle doit donner et qu'elle amène à l'étage comme ça. C'était un peu étrange, mais c'est dans ce côté mystique, quoi. C'est que j'aime beaucoup, ce côté fable. C'est intéressant, quoi. Puis le fait qu'aussi elle prenne, c'est un peu un acte responsable ce qu'elle faisait de donner cette lettre. C'était un acte d'adulte, donc au final c'est un peu, voilà, une petite métaphore avec ça. Et c'est très important en fait, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça, où par exemple Bug, il a plein de tatouages, d'ailleurs plein de tatouages complètement kitsch, hein. Ça se voit que c'est des faux tatouages, mais tous ces tatouages, c'est plein de tatouages en fait d'insectes. Et un oiseau, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit d'insectes. Et en fait, on voit bien là que ça veut dire que le père, enfin du moins les parents, c'est un peu la nourriture de leurs propres enfants, pour grandir et apprendre à voler de ses propres ailes. En gros, c'est ça, quoi. C'est quand on est par exemple papa poule, maman poule, c'est un peu ça, quoi. On donne à manger à notre enfant, on s'en occupe bien. Là, c'est ça, c'est l'enfant, il vient picorer un peu sur nous, quitte un peu à consommer. Voilà, et ça, on repart du coup sur cette histoire de mariage que Bailey n'approuve pas du tout, alors qu'elle a en gros pas vraiment son mot à dire, parce qu'au final, la personne avec qui il se met n'est pas abusive, au contraire, elle est même sympa avec elle. Donc elle n'a pas vraiment grand chose à dire là-dessus au final, parce qu'elle a que 12 ans et son père il fait un peu ce qu'il veut, quoi. C'est lui l'adulte. Je sais ces petits moments, ces petits détails. Donc pareil, il s'appelle Bug. Bug, ça veut dire quoi? Ça veut dire insecte en anglais. Et voilà, donc ce bird qui en plus est montré vraiment, je pensais pas qu'ils allaient aller jusque là. Il le transforme en oiseau à un moment, enfin mi-oiseau, mi-humain. Et après, cette transformation, ça entre guillemets contamine Bailey, où à la fin on voit qu'elle a de volatiles, où maintenant c'est à son tour à elle d'être grande, d'être mature, et ça c'est bizarrement le moment où elle accepte le mariage, où elle a mis la robe un peu kitsch, un peu dépassée, jaguar violet et noir, robe vraiment dégueulasse pour la demoiselle d'honneur, où elle accepte, elle vient, elle essaie d'être contente pour son père et tout. C'est un peu cette symbolique là, quoi.
où c'est bon, elle est mature, elle commence un peu à devenir cet oiseau qui va s'envoler de ses propres ailes. C'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé cette métaphore de l'oiseau tout du long du film. Après c'est vrai que j'ai capté assez tard que l'oiseau c'était... Enfin du coup Bird c'était un peu symbole du passage à l'âge adulte, bon, symbole de liberté de l'oiseau, bon, ça, voilà, on pourrait en parler pendant encore longtemps de ce film, il y a plein de choses à dire. Voilà, je trouve aussi que c'est pas mal que tous les personnages aient un peu leur petit arc narratif. C'est un des meilleurs films pour l'instant de l'année, bon après l'année vient de commencer, mais ça m'étonnerait pas qu'il reste dans le top de beaucoup de personnes à la fin de l'année, et dont le mien, parce que j'ai vraiment apprécié ce film. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, c'est un peu une vidéo test. Voilà, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer. Moi je sais l'éclairage c'est pas top, mais bon je vais pas acheter une light pour l'instant. Pareil le son, faudrait que j'achète un petit micro, mais bon je vais pas dépenser des sous pour là-dedans pour l'instant. Je viens de commencer et puis j'ai pas les thunes. Clairement j'ai pas les thunes pour l'instant. Je pense lancer une petite série de vidéos prochainement aussi, ce serait un peu, je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être à la découverte des classiques ou je sais pas, je sais pas comment je vais l'appeler si vous avez des noms, ou en gros je vais regarder des classiques en gros, des films cultes que j'ai pas vus parce que je suis en trou de balle. Donc il y a des films comme Tarantino, j'en ai vu aucun, je crois. Peut-être Django, j'avais vu un petit peu le début il y a longtemps, mais j'ai aucun souvenir, donc j'ai vu aucun Tarantino par exemple. Pareil David Lynch, j'ai vu aucun de ses films, voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai pas vu et que je compte regarder. Et donc je me disais peut-être ça peut être intéressant d'avoir un peu des sortes de rétro-reviews d'un mec qui review des films qui sont sortis il y a un bail quoi, que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, mais lui pour voir ce qu'il en pense aujourd'hui, est-ce que ça a vieilli aussi, parce qu'il y a des films comme ça qui vieillissent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si un truc comme ça peut vous intéresser, sinon je vais continuer les reviews de films que je vais voir au ciné comme ça, parce que ça me fait kiffer, voilà, j'aime bien en parler, j'aime bien un peu extérioriser ma pensée. Puis sur Twitter et Letterboxd, bon écrire c'est toujours un peu chiant, moi ce que vous en pensez. Et à une prochaine fois, j'espère pas avoir trop raté le montage, parce que pareil, ça c'est un souci qu'il faut que je règle, donc voilà. Donc à une prochaine fois, et portez-vous bien, et bonne semaine, ou bon week-end.